j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo VIP Cross Stitch. Vidéo VIP Cross Stitch 1 sur 3, puisque, comme vous le savez, depuis un bon bout de temps, VIP Cross Stitch m'a demandé de faire 3 vidéos. Ça fait déjà plus d'1 an. Ouais, ça fait peut-être même déjà 2 ans que je fais 3 vidéos d'affilée pour VIP Cross Stitch, chacune espacée d'1 semaine. Donc, celle-ci aujourd'hui. La prochaine tombera le 30 novembre et la suivante tombera le 7 décembre. Voilà. Donc, j'ai aussi des petites choses à vous faire part de la compagnie VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch. C'est la même chose, c'est juste moi qui dis VIP Cross Stitch depuis le début. Donc, eh bien, on va bientôt approcher les Black Friday. Mais avant les Black Friday, un avant-goût de cadeaux. VIP Cross Stitch vous fait une remise temporaire de 15% avec le code 15 off. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos tout ce que je vais vous citer à l'instant. Ensuite, une fois les Black Friday arrivés, vous aurez un code promo de 15% avec le code Black Friday 15. Oui, c'est ça, Black Friday 15, qui vous fait bénéficier également de 15%. Donc, ça fait durer le plaisir. Sachant que le premier code que je vous ai dit, hein, il est temporaire. Voilà. Existe toujours mon code ISA10. Là, il est permanent. Il est tout le temps là. Voilà. Ensuite, lors de votre commande, s'affichera, donc si vous passez commande pour les Black Friday, il s'affichera cadeau gratuit. Là, il ne faudra pas aller de vous-même sélectionner votre cadeau gratuit. Voilà. Ils m'ont tout expliqué. Hein. J'ai dû demander aussi des petits renseignements parce qu'il y avait des choses à traduire. C'est pas toujours évident. Donc, voilà. Il va falloir aller chercher de vous-même le cadeau gratuit. Il doit y avoir une rubrique cadeau gratuit. Et dans ces cadeaux gratuits, vous allez aller piocher une petite toile point quoi. Quand je dis petite, je ne sais pas hein, les dimensions des toiles proposées. Mais vous aurez droit à un cadeau et vous allez le sélectionner. Et bien sûr, comme c'est un cadeau gratuit, c'est offert par VIP Cross Stitch. Donc n'hésitez pas à profiter. Aujourd'hui, nous serons le 23 puisque je filme vendredi et la vidéo sort samedi. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous réécris tout ceci, toutes ces informations en barre d'infos. Vous aurez également en barre d'infos le lien de VIP Cross Stitch si vous avez envie d'aller glaner un petit peu justement pour faire vos emplettes des Black Friday, à moins que vos paniers sont déjà pleins ou débordent. Je vous mettrai également le lien des 2 articles de cette vidéo. Voilà, donc nous allons démarrer ensemble cette première partie de vidéo 1 sur 3. Donc dans un premier temps, j'ai pris un accessoire bien utile parce que je commence à être à court avec mes encours, c'est bien ça. Donc j'ai repris les grandes pochettes format A3. Ici, je remarque, c'est toutes les mêmes, c'est des blanches avec la fermeture bleue. Vous en avez déjà vu sur la chaîne, on va quand même les ouvrir. Alors je vais, non, je ne vais pas bouger ça. Désolée pour le bruit. Donc elles sont au nombre de 5. Moi j'aime bien ces pochettes, vraiment c'est génial. Il se dit aussi souvent, alors je ne sais plus si chez VIP Cross Stitch c'est noté, mais j'ai déjà vu comme quoi ils disent que c'est des pochettes imperméables. Hein, et il me semble bien que ce soit imperméable. Voilà. Après il ne faut pas les exposer hein, sous la pluie. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien mes 5 pochettes. 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, vaut mieux vérifier. Hein. Et elles sont tip top. Franchement, j'en ai, hein, je les utilise beaucoup. Tous mes projets en cours sont souvent dans des sacs comme ça quand ils sont grands. Et moi, ça me va très bien. Pour les grands projets, les paysages par exemple, c'est super. Alors, je ne sais pas si je vous ai noté par contre la dimension. Non, à part que c'est du A3, on va revoir ça vite fait.
Donc les couleurs des pochettes sont bien évidemment aléatoires, hein. On ne sait pas d'avance la couleur qu'on va recevoir. On est sur du 43,2 et dans ce sens. Avec la fermeture, je prends à partir de là, ça vous laisse encore une marge. Vous voyez, bon, ça laisse une marge de hauteur de à peu près 1 cm avec le bord de la fermeture parce qu'elle n'est pas, voilà. Vous voyez, ça se met comme ça. Après, sauf quand, voilà, hop, si vous mettez des choses bien plates, mais il reste une petite marge. Donc, c'est à peu près du 28,7 cm. Moi j'adore. Hein. Puis j'aime bien parce qu'il y a ce petit curseur. Hop, on ouvre. On sait mettre plein de choses. Moi j'y mets mes fils. Souvent les grands projets, on a du rab en fil. Donc tout rentre dedans. Le patron, l'illustration. Et suivant aussi la taille du projet, la toile aussi. Tout ce qui est les grands paysages chinois, voilà, ça rentre dedans sans problème. Moi, je travaille à main levée, je ne mets pas de tambour, je ne mets plus surtout de tambour ni de cul-snap. Et je range le tout dans ma pochette. Alors, oui, je sais les fermer. J'en ai un sous les yeux, je sais les fermer. Donc, vraiment, c'est très bien. Et puis, non seulement si vous voulez détourner cette utilisation de pochette, ça fait l'affaire pour plein de choses. Hein. Si vous voulez mettre des papiers à l'abri, des documents importants, ça peut faire le travail. Hein. Exactement comme une pochette à rabat dans laquelle on veut mettre, voilà, vous avez dans la boutique la possibilité de prendre du A3, du B4, je pense, et du A4. Voilà. Donc, et puis après, on peut mettre ce qu'on veut. Comme je dis, hein, quand vous faites un voyage et que vous voulez vous en servir comme une petite trousse à pharmacie, une trousse de toilette, pour un petit voyage d'affaires. J'arrive même pas à ranger mes pochettes, je vais me lever. Ça m'encombre du coup, il faut que je me lève. Je sens une grosse fatigue me tomber dessus là. Le soir, à 9h et quelques, dès que mon mari rentre du travail, je m'endors à une vitesse comme jamais. Allez. J'arrive pas à mettre ma dernière pochette. La première fois que j'arrive pas à ranger aussi vite. Voilà. Non, c'est super pratique. Alors, le prix de ces pochettes format A3. Déjà, si je ne regarde pas sur la bonne page, je ne vais pas aller loin. Pochette A3 x 5 au prix de 8,44 €. Voilà, au plus vous prenez les pochettes plus petites, voilà, le prix est dégressif, hein, c'est normal, ça va de soi. Et puis pour les stocker, voilà, soit vous les pliez en deux, soit vous les laissez à plat. Moi, je les mets dans une armoire à plat. Et c'est parfait. Au moins, il n'y a plus cette pliure qui vous arrive du colis, en fait. Ensuite, une toile. Une toile, quand je l'ai vue, j'ai fait maman, qu'est-ce qu'elle est belle. Et bah, évidemment que je voulais la prendre. Donc, VIP, toujours aussi agréable, ainsi que la personne avec qui j'échange pour les partenariats. Hein. Voilà, j'ai demandé à obtenir cette toile et il fallait vraiment que je vous la montre dans la vidéo 1 sur 3. Donc, pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose. Elle est arrivée comme ceci. C'est bien épais. Je me souviens plus des dimensions, mais ça, on va voir ça ensemble. Et puis... voilà, je sais pas trop. Voilà, c'est comme ça, je sais pas. Sur le coup, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà, j'ai pas pu reconnaître directement. Hein. Mais en regardant bien, j'espère que c'est vraiment ma toile, mais je pense. Parce que du coup, j'ai regardé le reste du colis. J'ai déjà tout sorti du paquet du colis.
Tout le reste est ok. Donc je me dis, bon voilà, pour moi c'est la toile que je dois vous présenter aujourd'hui. Donc on va l'ouvrir. Ouais, on voit pas, dommage, on voit pas l'illustration. Je crois qu'elle est à l'intérieur. Alors, je vais en savoir plus dans quelques instants. Est-ce ma toile convoitée? Oui, c'est ma toile convoitée. Alors, déjà, ça ici. Ouais, et puis voilà, dans l'envoi du colis, c'était vachement compact. Alors, la fiche avec les instructions, hein, comme toujours. Donc, c'est une toile Mona Lisa. Et vous n'avez pas encore vu ce que c'était. Voilà, et j'ai pris cette toile. Elle est canon, elle est canon. Ah, j'aime trop. Ah, je m'y vois là. Ah ouais. Ah, il y a des petites cascades ici, c'est trop beau. Ça a l'air si apaisant dans cet environnement. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Donc, c'est une toile Mona Lisa 11 CT. Donc, on vous rappelle, hein, utilisez 3 brins. Et pour tout ce qui est point arrière, en CT, on utilise 2 brins. Sauf que sur ces toiles-ci, c'est que des petites croix. Il n'y a pas à se creuser la tête plus qu'il n'est. Alors, c'est pas un livret, c'est sous forme de dépliant. Ok. Bon, je vais enlever la panière de mon mari avec ses médocs. Sinon, ça me limite encore la place. Puis ma fille, elle a commencé ses emballages de petites lutines. Petit lutin. Waouh, qu'est-ce que c'est canon! Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Oh. Alors, c'est pas la première page, mais rien que ça, déjà, je suis waouh! La première page, ok, on y est. Donc, on est sur une toile format paysage. On est sur la gauche. Vous ai-je donné des dimensions? Parce que du coup, j'ai pas l'impression que j'en ai vu tout de suite là. C'est une toile qui fait 600 points sur 220. C'est tout ce qu'on nous dit sur ceci. Ouais, on vous donne pas des dimensions en centimètres. Non. Pas là-dessus. Donc, à la limite, quand vous la procurez, hein, n'hésitez pas, si vous aimez savoir la dimension de votre toile, de venir l'inscrire de vous-même parce que ce n'est pas noté. Ok, ça c'est toujours bon à savoir. Mais moi, je vais vous donner cette dimension tout de suite puisque ce n'est pas noté. Allez, je vous laisse un petit peu admirer le temps que je cherche les informations. Alors, toile Mona Lisa 11 CT, paysage 1,50 m par 61 cm. Donc ici, c'est la première page. Hop. Donc on a des arbres et on a déjà sur la première page une bâtisse hein, qui est là. Qu'est-ce que c'est canon. Alors, les couleurs qu'on a ici, ce sont les couleurs approximatives hein, de ce que va rendre ceci. Hein, vous voyez, hop, je vais vite l'ouvrir. Hop, vous voyez, ce sont les arbres qui sont là. Alors, il doit y avoir du saumoné, hein, du rose saumoné, orangé, un peu de rouge. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, je vais vous montrer avec le bas. Tout de suite. Ah là là, la cascade, qu'est-ce que ça rend bien. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ah là là. Je vais signer pour une vie supplémentaire, moi je vous le dis. Il n'y a pas le choix. Si les toiles sont de plus en plus merveilleuses, Mona Lisa nous sort des merveilles, hein, des petits bijoux. Alors ça, avec les j'arrête pas à dire ça, les Black Friday ou la petite aussi remise qu'on vous fait avant les Black Friday, moi je vous dis pas, c'est un truc de dingue. Hein. 15%, c'est rare. Hein. Parce qu'une fois les Black Friday, on redescendra à 10% avec mon code ISA10. Donc surtout, voilà. Si vous pouvez vous faire un petit plaisir, sachant que voilà, il y a un cadeau aussi. Mais c'est génial.
On voit bien que ce sont des points qui se suivent. De toute façon, Mona Lisa, c'est que ça. Il n'y a pas de confetti chez Mona Lisa. C'est que des continuités de points ou des blocs qu'on voit plus. Voilà, ici, c'est flagrant. Les trois, là, dans les fenêtres, on voit que c'est flagrant. Les barreaux, enfin, les barreaux, les bois, les boiseries. Je cherche les mots. Je suis épuisée, là. C'est la journée la pire aujourd'hui. Les boiseries, on voit bien que ce sont des continuités de points. Et après, on peut reprendre ici, etc. Mais... oh là 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 là. Je sais que des personnes l'attendent. Et je pense que, voilà, elles vont être pressées de la recevoir. C'est bien comme ça. On voit la continuité. Ah, je suis contente. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était pas la vidéo prévue de demain, mais je pouvais pas passer à côté. Et voilà, j'ai dit, je l'ai reçue aujourd'hui, je la mets demain. Obligée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on regarde ici, pas à gauche, puisque on a déjà vu. C'est beau, hein, il va avoir des belles couleurs. Hein. Ça va être super harmonieux. Hein. C'est magnifique. J'arrive pas à dire c'est quoi ça. Cette petite chose ici. Ah ben on a ça aussi. Sur la toile. Alors c'est peut-être des feuilles, des arbres qui volent. Parce qu'on en a ici, là, là. Après c'est des oiseaux ici. Ok, ce sont des oiseaux ici aussi. C'est des feuilles à mon avis. Hein. Et là, est-ce que ce sont des feuilles qui tombent dans l'eau? Parce qu'au départ j'ai pensé à des carpes-koi. Non, ça doit être des feuilles qui tombent. Des cerisiers du Japon, certainement. Ou des fleurs de pêcher. Ils nous mettent sous forme de beaux tableaux leur culture. Et franchement, c'est magnifique. Ah, je préfère voir ça que les maisons du Nord. Moi, je vous le dis. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Là, on voit que c'est un oiseau. Voilà, je suis assez loin. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, parce que j'essaie de parler un petit peu plus fort. Une espèce de petite péniche, petite barque. Oh là là, j'ai pas encore vu les fils parce qu'ils sont encore dans la toile, mais ça promet. Ça promet. On voit bien hein, que même si je suis pas proche, alors vous pouvez agrandir, zoomer votre écran. Pas de télé, bien évidemment. Si vous voulez essayer, je ne suis pas sûre que vous allez réussir. Mais avec votre écran de téléphone ou de tablette, vous allez pouvoir voir de plus près quand je vous montre le patron. Ah, rien que les arbres, j'ai trop envie de broder les arbres. Alors, c'est pas évident pour moi parce que, ben, voilà, je veux avancer dans mes projets, mais je savais que j'ai des toiles qu'il va falloir que je démarre. Hein. De toute façon, tout est prévu dans ma petite tête. Et voilà. Alors celle-ci, je sais pas quand. Il faut que je mûrisse la chose. Il faut que je vois. Mais elle est juste magnifique. Ah ouais, c'est superbe. Les filles qui ont peur des grands projets, à un moment, elles vont faiblir, elles vont craquer. C'est pas possible autrement. Ah ouais, j'imagine. Hein. Je comprends hein, que ça puisse faire peur. Mais quand il y a des bijoux comme ça et des points qui se suivent... Après, ouais, il faut être sûr de son coup. Si on se dit, ah bah non, c'est trop grand pour moi. Et de ne pas regretter. C'est ça le truc. Hein. De se dire, mince, je passe à côté de tout ça. Maintenant, il n'y a plus... Réfléchissez bien. Donc les couleurs, ben, effectivement, sont sur cette partie-ci. J'aime pas quand c'est présenté comme ça. Ça arrive encore, mais bon, que voulez-vous? Moi, le patron, il est parfait. Après, je peux découper si je veux. Je pourrais même, à la limite, découper cette partie-ci. Voilà. Ça serait déjà moins grand à déplier si j'ai besoin d'utiliser
le patron. Il suffit que quelqu'un à côté de moi fasse une bêtise, ou moi-même avec de l'eau. Hein. Donc là, on a les symboles hein, qui sont sur le patron. Logiquement, ça ne sera pas ces symboles-là sur la toile, mais on va voir ça ensemble. Donc, 47 couleurs. Est-ce qu'il y aura du 310? Oui. Ok. Ensuite, du 939. Non, 938. Voilà, vous voyez les symboles, ils sont bien lisibles ici. Pareil, hein, les symboles du patron, c'est très très lisible. Il n'y a pas de souci, même dans des couleurs foncées. Il se voit, hein, les carrés sont bien grands. Hein. Voilà, on a les traits des carrés. Ils sont assez... ils sont comme un peu, comment dire, un petit peu épais, mais pas un noir criard. Voilà, mais on les voit. Ils sont subtils et à la fois, ils sont là. Alors ici, par contre, on les voit un petit peu plus. Ce paysage, il est très très apaisant. On a des nénuphars ici. On se retrouve hein, dans toutes les toiles qu'on a plus ou moins. On retrouve le charme, ça nous rappelle un peu chacune d'entre elles. Alors qu'est-ce que c'est magnifique. Un truc comme ça, moi, fini, je serais, oui, je serais partante de l'exposer. C'est tellement beau. Ouais, ici, il n'y a vraiment pas de noter la taille réelle. Là, ici, ce sont des chartes de qualité au niveau de chez Mona Lisa. Ouais, c'est superbe. Vraiment superbe. Je pourrais contempler longtemps comme ça le paysage tellement j'adore. Et maintenant que je l'ai dans les mains, je suis trop contente. Alors, les fils, là, je vais les enlever. C'est un petit peu tout... Hop, hop, hop. Du coup, j'ai un petit peu mes organisateurs, enfin du moins le premier un peu plié. Hop, hop, hop. Tout s'en va. Waouh, 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 waouh. On va commencer par le commencement. Déjà ceci. Donc, on a les aiguilles dans le sachet qui se baladent. Alors, j'en ai 3. Donc, j'en ai sûrement 2 autres épinglés sur ma toile. Déjà, ça, je vais les épingler correctement. Il y a déjà eu un incident à la maison, un incident qui n'a abouti à rien et heureusement, mais j'ai une aiguille qui a voltigé parce que j'avais au niveau de la soudure ici du sachet, c'était craqué et j'en ai perdu une et certainement en manipulant, elle s'est projetée dans la chaise de mon petit-fils. Voilà, ce sont les aiguilles argentées, chat argenté. Donc le pompon que vous avez, ça sert à ça. Hein. C'est justement pour que vos aiguilles ne se baladent plus. On a le petit anneau protecteur hein, qu'on met comme ça au bout du doigt, enfin du moins celui-là, quand vous poussez votre aiguille, qui est réglable, logiquement aussi. Mais bon, faut aimer supporter un truc comme ça. Et puis moi, pour des histoires d'allergie, je ne mets pas ceci non plus. Et puis j'ai pas besoin. Je me fais pas mal en fait. Il n'y a que ce doigt-là. C'est celui qui est en dessous de la toile et souvent, je pique dedans. Mais je me fais pas mal en fait, je me prends vraiment un petit bout de peau. Et ici, l'enfile aiguille. Voilà. C'est vrai que je les ouvre pas toujours, les petits paquets. Mais de temps en temps, il est bien de faire une petite piqûre de rappel, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent et qui aiment bien vraiment voir de manière... bien détailler les choses et je comprends. Alors ma toile elle était bien pliée, elle est très très raide. De toute façon on va se retrouver au sol, hein, on n'a pas le choix et ce serait dommage. Ok, on est en bas de la toile. Ah, la miniature elle est mise en bas. Ok, on va essayer. Alors j'ai mes 2 aiguilles, vous voyez. Par contre là ce sont 2 aiguilles qu'un chat doré. Ouais, elles sont un petit peu plus piquantes que les autres. Ah oui, ouais. C'est pour ça qu'ils nous les mettent pas ensemble, parce que ce ne sont pas les mêmes aiguilles. Hein. Voilà. J'ai entendu un bruit, j'ai fait un bond, alors que c'est moi qui crée le bruit.
Vous voyez dans l'état de nervosité que je suis. Alors tant pis, ma toile va tomber par terre, mais il n'y a personne. C'est pas grave. Donc j'ai une toile avec une lisière et j'ai une toile qui est surjetée. Voilà, je pense que le film de Noël est commencé. Donc elle est très raide, mais elle va se donner à force de manipulation. Je ne suis pas à mon premier coup d'essai de toile Mona Lisa. Et je peux vous dire que ce sont des toiles très agréables à travailler. Voilà. C'est superbe. Déjà de ce qu'on voit sur ce premier élément de toile. C'est superbe, hein? Voilà. Ici, on a d'autres symboles, alors qui sont des symboles vides. On a un cercle vide. Après, on a des plus, des L renversés, mais on distingue bien, vous voyez. On ne peut pas les mélanger, c'est impossible. On ne peut pas se tromper, hein. On voit bien. Ah, c'est super. Comme d'habitude, franchement, Mona Lisa, il n'y a rien à redire. Et au niveau de l'arrière, c'est nickel. Chrome, c'est blanc immaculé. Non, franchement, c'est parfait. Je vous propose qu'on se retrouve au sol pour voir de plus près à la beauté de la toile. Allez, à tout de suite. Est-ce qu'il faut que je vous détaille, que je vous commente ce petit bijou? On voit bien. Est-ce que ce qui est génial, regardez ici les reflets jaunes là qui vont faire les lueurs eh ben, du ciel, du soleil, qui reflètent sur l'eau. C'est canon, mais c'est vraiment très beau. Même la toile, elle parle d'elle-même. Hein. Alors j'essaie d'avancer tout doucement parce que j'ai mes projets derrière moi. Voilà. Alors voilà, je vous disais en miniature, ici on a le paysage. Bon, je vais pas me pencher sur la droite parce que je risque de perdre l'équilibre. Mais voilà, on vous rappelle aussi la petite légende avec le nombre de couleurs. Ce que je peux faire, c'est vous rapprocher ici, comme ça vous voyez de plus près cette toile. C'est une toile qui est, encore une fois de plus, renversante. Oh là 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 là. Vous voyez ces grandes zones blocs. Du 46, du 44, du 17, du 22, du 41, du 13. Non, elle est vraiment superbe. Hein. J'essaie de vous rapprocher au mieux. Le tout, c'est de savoir se relever après. Hein. Voilà, on vous rappelle ici aussi le nombre de points. Voilà. Je vous montre de plus près les points qui vont faire les reliefs de l'eau. Le jaune est moins flash que vous ne le voyez, hein, mais il est très visible. Hein. Non, c'est le même jaune qu'en haut. Oui, c'est du 41. Voilà. Vous entendez couiner, les crocs se disent. Ah, bah oui, moi je suis en crocs. Hein. Je suis bien avec ma petite, ma petite tenue tranquillou à la maison. Non, c'est franchement. Ils font un super travail, hein, Mona Lisa. Moi, c'est vraiment mes toiles chouchou, les Mona Lisa. Déjà que les propositions d'illustration sont vraiment des choses que moi j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des choses qui, tout de suite, j'ai des coups de cœur dès que je les vois. Donc voilà. Je prends mon temps pour vous parce que je trouve que c'est important. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toile. Mais il n'y a pas très longtemps qu'elle est présente chez Vip Cross Stitch. Hein. Elle est superbe. Allez, on se retrouve au niveau de la table. Vous voyez, je l'ai replié en quelques minutes. Alors, je ne l'ai pas mesuré sans les bords. Hein. Mais il faut souvent enlever une petite marge de 5 et 5 ou 4 et 4. Mais ça laisse des toiles de sacrée envergure à broder, hein, donc vous inquiétez pas.
Ça réduit pas non plus de 20 cm vos toiles, hein. Non, 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 du tout. Allez, je vais rassembler ça avec ceci. Et on va regarder les fils. Alors, dans un premier temps, on en parle. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, quand je vois les tresses arriver comme ça, les écheveaux, j'ai pas envie de les abîmer. Ça fait mal au cœur de devoir les défaire pour venir prendre des fils, mais bon. Donc ça, c'est tout simplement, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce sont les fils en plus qui ne sont pas sur qui ne sont pas sur vos organisateurs en carton. Voilà, faute de place, sinon ils seraient surchargés et ça craquerait les organisateurs cartonnés. Donc on vous les présente comme ceci. Et ça donne très envie. Déjà, ça vous donne un avant-goût des couleurs. Et franchement, quand je vois ça, là, tout de suite, j'ai la toile qui me vient en tête. Si j'oubliais ce que je présentais, j'ai juste à regarder la couleur des fils et regardez. Ces verts, ces roses, on les retrouve bien sur la toile. Hop, hop. Là, c'est un orange qui est très, très peps, hein. C'est vrai qu'ici, on a des orangés très peps, même au niveau des maisons sur pilotis. Elles sont comme en bois. Je pense que c'est en bois quand même, hein, tout ça. Ouais. Il y a des endroits où, au cœur des branches, où commencent les feuillages, sont très orangés aussi. Et puis voilà. Ça, c'est un rose que j'adore, celui-là. On l'a souvent dans les kits. Après, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui reviennent, hein. Ben, dis donc. Alors, avec ceci, nous avons deux organisateurs. Donc, le premier, puisqu'on a 47 couleurs, un organisateur sur chaque côté dispose de 18 couleurs. Les fils sont d'une douceur. Ah ouais, j'adore. Voilà, les premières couleurs. On a un violet. Enfin, vous les voyez, hein. Ici, des teintes de vert. Je suis en train de chercher à trouver un nom bien particulier, mais non. C'est pas kaki. Ouais, des verts kiwi. Les kiwis jaunes. C'est ça. Du marron, du noir. Ça, c'est le noir. De toute façon, vous voyez les teintes, hein. Ouais, c'est superbe. Alors, je resserre un fil parce qu'il est en train de se desserrer. Regardez-moi, c'est orange. Ça, c'est le orange qu'on a en tresse très fluo. J'aime bien quand des teintes de couleurs dans la même gamme sont ensemble. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est ce rose que je venais de vous parler. Il est plus soutenu que ce que vous ne voyez là, logiquement. C'est un rose beaucoup plus rose bonbon. Du bleu marine. Des kakis, ça on y est dans des kakis. Ça c'est un vert bouteille. Alors vous voyez ce vert-ci, il y a de fortes chances qu'on l'a en écheveau dans le plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Quand vous avez des petites quantités comme ça, comme ceci, certainement ça aussi, à moins que comme c'est une couleur assez flash, elle est mise parcimonie. Vous voyez, quand c'est en petite quantité comme ça, il y a des fortes chances que ce soit des couleurs. Ici, pour moi, celui-ci, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Ce bleu, non, c'est pas celui-là. Il y a des chances qu'on les retrouve dedans. Voilà, ce bleu-là, c'est celui-ci. Donc, n'ayez pas peur, il vous manque pas des fils. C'est juste qu'ils ont trouvé, voilà, plus utile de mettre, par exemple, un brin ou deux, puis suivant la quantité de fils qu'on a besoin pour faire nos broderies. Ne demandez-moi pas comment ils calculent tout ça. À mon avis, s'il y a un calcul, c'est le nombre de points fait, le nombre de points sur la toile à faire. Donc, il multiplie après par le nombre de brins qu'on doit utiliser. Donc là, c'est du 11 CT, donc 3 brins. Il y a tout un calcul qui doit être fait autour de ça.
et une estimation de ce qu'on utilise comme fil par croix ou par plusieurs croix. Sur un carré peut-être de 100 croix, ils estiment qu'on utilise autant de centimètres de fil. Donc ce qui leur fait une moyenne, et voilà. Je vois que comme ça qu'ils peuvent calculer. Hein. Après, ils ont certainement aussi des testeurs, des personnes, des dames sûrement, peut-être des hommes aussi, qui testent les broderies en amont. Parce que eux travaillent super vite. Quand je vois des vidéos sur internet, ça me... Waouh. Moi, je travaille pas comme ça. Là, on a du souci à se faire à la vitesse qu'ils vont. Peut-être que la vidéo est un peu accélérée quand même. Regardez-moi ces couleurs-là. C'est juste... Vous voyez, tout ça, là, toutes ces teintes de vert qui sont tous différents. Hein. Voilà. Et celui-ci est certainement également en écheveau dans le petit paquet comme ceci également. Voilà, 47 couleurs. Ouais, elles sont magnifiques les couleurs, hein, vraiment. Je vous remontre. Alors, l'avantage de ces patrons par rapport aux patrons Yichou, petite comparaison, c'est que ceux-ci ne sont pas estampables à l'eau logiquement. Voilà, ils sont pas, ça ne doit pas partir. Je me tâte sur une étoile, non, il ne se passe rien. Voilà, petit test en direct. Je vais retester, je me rebois une goutte d'eau. Hop, je glisse le petit doigt dans l'eau. Avant de ranger, du coup, je laisserai sécher. Non, non, c'est pas, ça s'estompe pas à l'eau. Voilà. Hop, je sèche bien quand même. Non, j'ai testé, ça part pas à l'eau. S'il arrive un accident, bon après, il faut faire attention. Hein, c'est peut-être des papiers aussi qui sont pas solides. Mais il faut éviter. Hein. Mais voilà, au moins, c'est déjà mieux que certains patrons. Dès que tu renverses une goutte d'eau, c'est fichu, tu peux rien faire. Et si tu mets ton doigt, tu étales encore plus, ce qui veut dire que tu enlèves tous les points. Sur les patrons de l'autre marque que je viens de citer. Mais sur les patrons de Mona Lisa, il n'y a pas de souci au niveau de l'encre sur les patrons. Fallait que je le fasse. Je m'étais dit un jour, il faudrait que je tente. Parce que moi-même, logiquement, voilà, pour moi, ça partait pas. Mais rien de tel que de pratiquer ce qu'on dit, quoi. C'est bien beau de le dire, mais autant le montrer. Les couleurs. Elles sont belles. Hein. Pop, 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 pop. Merci beaucoup à Vip Cross Stitch. Merci beaucoup Ada. Merci infiniment parce que ça fait 3 ans que je suis en relation par mail hein, avec Ada pour les partenariats. Et c'est trois belles années. Franchement, rien à redire. Ça a toujours été limpide au niveau de la discussion. Une confiance qui s'est instaurée depuis très longtemps. Il y a eu une période dans ma vie où ça n'allait pas. J'ai eu des petits soucis. Et Ada était là. Elle a été là. Elle m'a dit de me reposer, de penser à moi. Et quand je serais mieux, que je pouvais revenir vers elle à tout moment comme je le voulais. Mais surtout de penser à moi. Et ça, je peux vous dire que c'est pas toutes les boutiques avec qui on échange qui a ce discours-là. Et donc ça, je ne l'oublierai pas. Voilà. Donc, on va revoir. Je vais ranger après de mon côté, je pense. Je préfère. On va revoir un petit peu au niveau des prix. Même si je vous ai pas encore donné le prix de la toile. En même temps, je range les affaires de mon mari parce que si je remets pas à sa place, il va me dire qui est-ce qui a touché à ma boîte. Hop. Alors, dans un premier temps, nous avons vu ensemble les pochettes format A3. Voilà, donc je dis des bêtises. 1 x 5. Donc, les couleurs sont aléatoires au prix de 8,44 €. Et ensuite, la jolie toile Mona Lisa Paysage. Donc, ce sont des toiles récentes dans la boutique Vip Cross Stitch en 11 CT. 1,50 m par 61 cm. Il est marqué dans le titre cadeau produit aimant aiguille. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai voilà. Je sais pas pourquoi il était marqué ça.
Parce que je sais que des fois, ils font des duos des idées pour les gens prendre ça plus ça. Donc, je sais pas pourquoi c'est noté. Je vous le dis, moi, j'ai que ça. Bon, j'ai que la toile, je veux dire. Donc, 31,61 € pour cette magnifique toile qui est voilà, une nouveauté. Donc, moi, je suis ravie. Il y a du travail. Il y aura de jolies choses à faire. Là, les images, franchement, les images sont de plus en plus belles, sont de plus en plus précises. On est vraiment dans des tableaux, des choses réelles. Ces maisons sont... Ce paysage fait très réel, hein. Fait très réel, mais aussi à la fois un petit peu imaginaire. Mais on voit bien hein, les barques et tout, les maisons, la cascade, on pourrait presque y mettre sa main parce qu'on a l'impression qu'elle est vraie, quoi. C'est fou, c'est fou. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment bravo Mona Lisa pour ces jolis petits bijoux que vous faites, hein, parce que voilà, grâce aussi à ce fournisseur, ça nous procure beaucoup de plaisir, beaucoup de détente. Et un petit coup, de temps en temps, hop, je ressors mon illustration, surtout quand je suis au début d'une toile et que je vois pas trop ce que j'ai fait pour le moment. Et je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ça nous fait un petit peu voyager et ça fait du bien. Voilà les amis, j'espère que ce petit moment unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos tout ce qui concerne le petit code promotionnel temporaire de 15%, ainsi que les Black Friday. Alors, les Black Friday en général c'est le 29, donc 29 novembre. Donc si de toute façon l'autre code ne fonctionne plus, le code Black Friday prendra le relais, j'imagine, ce jour-là. Voilà, puisque c'est le même pourcentage de réduction. Donc n'hésitez pas à aller voir tout cela, voir s'il y a deux autres petits produits qui vous intéressent. Il n'y a pas que des grandes toiles, hein. C'est suivant ce que vous voulez prendre que les offres avec les codes promotionnels fonctionnent bien évidemment. Je vous fais de gros bisous, je vous donne rendez-vous avec VIP Cross Stitch dans une semaine. Et sinon, je vous donne rendez-vous également pour la continuité des vidéos programmées sur la chaîne. Bisous tout le monde, profitez bien de rester au chaud à la maison, de vos loisirs créatifs, entre autres les petites croix. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour vos petits pouces, vos commentaires. Enfin, comme toujours, je vous remercie infiniment. Bisous tout le monde, à demain.